Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise, Diascofoot du 10 novembre 2022. Nous allons commencer cette livraison sportive de Diascofoot par des informations concernant les léopards U20 et les léopards U17. Que doit faire la RDC pour participer à la CAN U20 et la CAN U17? Vous savez, c'est très bientôt la CAN U20. Ça va être au mois de février, tandis que la CAN U17 se déroulera entre le 29 avril et le 19 mai. Donc voilà. Alors, c'est dans quelques mois que les éliminatoires de la CAN U20 et U17 vont se dérouler. Pour la première fois, c'est par zone que les équipes vont devoir se qualifier. Pour l'Afrique centrale, les qualifications pour la CAN U20 se dérouleront au Congo-Brazza du 7 au 18 décembre prochain. Opposé aux pays organisateurs, la RDC aura à cœur de retrouver cette compétition. Vous savez, on avait participé à la CAN 2013 en Algérie avec nos U20, notamment des joueurs comme Louis Ndama, Yannick Pangala étaient présents dans cette CAN. Mais avant, il faudra terminer en tête du groupe lors du tournoi qualificatif. La phase finale aura lieu en Égypte le 19 février. Du 19 février au 11 mars 2023. Voici les dates pour ces préliminaires, ces éliminatoires zone UNIFAC qui vont se dérouler au Congo-Brazza. La RDC se trouve dans le groupe A avec le Congo-Brazza, la République centrafricaine et Sao Tomé, tandis que dans le groupe B, il y a le Cameroun, le Tchad et la Guinée équatoriale. Donc voilà, le premier des deux groupes seront qualifiés. En ce qui concerne la CAN U17, là c'est un peu triste parce que le mini-tournoi qui devait se dérouler au Cameroun à Limbé, où les deux premiers qualifiés aussi allaient se retrouver à la CAN en Algérie du 29 avril au 19 mai 2023. Malheureusement, le Cameroun a décliné l'organisation de ces préliminaires, ce qui a poussé automatiquement la CAF à réagir et à procéder à une qualification arbitraire, c'est-à-dire que les deux derniers finalistes des dernières éliminatoires, c'est eux qui vont participer à cette CAN-là. Il s'agit du Cameroun justement et du Congo-Brazza. Donc voilà comment la RDC est flouée dans l'affaire. La RDC ne participera pas à la CAN U17 tout simplement parce que le Camerounais qui devait organiser les éliminatoires ont dit tiens, on peut pas organiser. Et du coup, le même Cameroun se retrouve qualifié d'office avec le Congo-Brazza. C'est vraiment triste pour l'Afrique. Ce sont des choses pareilles qui nous poussent encore à réagir et se dire que l'Afrique n'est pas prête de décoller parce que là vraiment il y a toute une génération de jeunes qui sont floués dans l'affaire. Comme annoncé, donc l'UNIFAC se montrant incapable d'organiser le tournoi de qualification de la CAN U17, la CAF a décidé donc d'envoyer le Cameroun et le Congo-Brazzaville à la prochaine CAN U17 au Maroc au titre de leur statut finaliste de la dernière édition qualificative. Une décision qui constitue une véritable injustice sportive pour la RDC et toutes les autres équipes qui n'auront pas l'opportunité de défendre leurs chances de qualification sur le terrain. C'est également une honte pour cette zone qui confirme une fois de plus son statut de mauvais élève parmi toutes les autres zones du continent, tant au niveau de l'organisation et de ses compétitions que dans la communication désastreuse. Donc voilà, c'est vraiment lamentable. Nous sommes vraiment outrés parce qu'il y a des jeunes qui espéraient participer à cette CAN, des binationaux qu'on aurait pu récupérer aussi pour cette CAN U17. Et voilà, la CAF, par un communiqué, ils ont envoyé des courriers à toutes les fédérations lésées. Voilà, le Cameroun qualifié d'office. Le Cameroun qui n'a pas su organiser et récompenser, parce que peut-être que dans ces éliminatoires-là, les Camerounais n'allaient pas se qualifier. Mais voilà, ils sont récompensés de leur incompétence. C'est vraiment triste pour l'Afrique. Voilà, donc dans cette CAN qui aura lieu au Maroc, la CAN U17, voici les groupes. Il y a 3 groupes. Dans le groupe A, il y a le Maroc, pays organisateur, l'Ouganda, la Zambie et la Côte d'Ivoire. Dans le groupe B, le Nigeria, la Tanzanie, l'Algérie et le Congo-Brazza. Et dans le groupe C, le Cameroun, le Sénégal, le Mali et la République centrafricaine. Donc voilà, les groupes. La RDC aurait pu se retrouver dans cette CAN U17, mais malheureusement, on nous empêche même de jouer les éliminatoires. Et ça nous rappelle un peu ce qui se passe aussi du côté de la Ligue Foot, de la Vodacom Ligue 1.
hein, ça fait 2 années que le champion ne sont pas, le championnat n'arrive pas à son terme, et puis c'est la FECOFA qui décide qui va aller en Coupe d'Afrique, et donc voilà, c'est vraiment malheureux pour l'Afrique centrale, parce que là maintenant, ça concerne l'Afrique centrale, ça a contaminé jusqu'au Cameroun, et on trouve ça normal. On a trouvé le moyen de pouvoir se qualifier sans pouvoir procéder aux éliminatoires. C'est quand même triste parce que le Congo-Brazza va organiser les éliminatoires de la CAN U20 hein, sur leur terrain. Et le Cameroun, qui a des infrastructures, qui venait d'organiser une CAN. Donc, même le Tchad, ils auraient pu quand même prendre le relais, mais ils ont fait exprès. Je suis certain qu'ils ont fait exprès de ne pas pouvoir organiser cela. Ça leur fait des économies d'organisation et du coup, ils sont qualifiés d'office. Donc voilà, c'est vraiment des économies que le Cameroun a fait. On s'est encore fait flouer. On va pas vous rappeler un peu ce qui s'était passé au Chan et à la CAN avec ces histoires de contrôle antidopage qui étaient chaque fois favorables aux Camerounais. Mais là, c'est vraiment triste pour l'Afrique. Je suis vraiment outré. Excusez-moi quand même de monter un peu, d'avoir ce ton un peu haut par rapport à ces événements. Vraiment, mais j'ai pas le choix, c'est comme ça. On est vraiment dégoûté pour les coachs et pour les jeunes aussi qui avaient déjà accepté de rejoindre la RDC. Voilà, concernant les léopards toujours, hein, nous allons parler des léopards A maintenant. Hein. Le coach Sébastien Desabre est en train de sillonner l'Europe hein, pour essayer de convaincre, de parler avec les binationaux susceptibles de renforcer les léopards des RDC. Donc, sous la supervision de Sébastien Desabre, Papela, David et Chris Kinsombi, donc les 3 Congolais qui évoluent du côté de la formation de Sandhausen en deuxième division, en deuxième Bundesliga en Allemagne, hein, ils se sont inclinés. Malheureusement, le jour où Sébastien Desabre est venu les voir quand même jouer et ils se sont inclinés. C'est assez particulier. Les 2 frères Chris et David jouent dans les mêmes clubs. Hein. Ils étaient titulaires face à Heidenheim en Bundesliga 2 sous les yeux du manager sélectionné de la RDC. C'est Chris qui s'est démarqué, mais il n'est pas le seul. Les autres Congolais se sont mis en évidence également. Il s'agit de Merveille Papela et qui appartient au FSV Mainz 05. Mais qui est prêté en Bundesliga 2 par cette formation au club de Sandhausen. Malgré les 2 buts, hein, malgré les buts des 2 Congolais, excusez-moi, Sandhausen s'est incliné 3-4, vraiment. Mais c'est dommage quand même. L'essentiel est qu'ils se sont illustrés et je pense que comme ils étaient titulaires, Sébastien Desabre a pu voir de quoi ils sont capables. Et puis, il s'était pas arrêté là, Sébastien Desabre, en étant en Allemagne, il l'a rencontré aussi. Il avait rencontré également aussi Silas Katompa et je pense que dans les prochains matchs de Léopard, hein, je pense que Silas Katompa pourra être là. Espérons seulement qu'il ne se blesse pas. Voilà, quittons l'Allemagne pour aller juste à côté, du côté de la Suisse, hein, pays voisin. Et quelle Suisse? Suisse alémanique, justement, du côté de Young Boys de Berne. On va vous donner la suite des résultats quand même en coupe, parce que hier, c'était vraiment la journée des coupes, des matchs de coupe et un peu partout en Europe. Et donc, Meshak Elia et son club Young Boys se sont illustrés. Hein. Meshak a même été buteur opposé au club du FC Lausanne Sport dans le cadre de la Coupe de la Suisse. Les Young Boys se sont imposés 5-1, s'il vous plaît, à l'extérieur. L'international congolais Elia Meshak a inscrit les derniers buts du match. Il accède ainsi au tour suivant. Donc voilà, Meshak Elia qualifié avec sa formation de Young Boys de Berne. C'est une très bonne chose. Hein, c'est une très bonne chose. Et en plus de ça, par un score fleuve comme ça, 5-1 en déplacement, il faut le faire. Bravo à Meshak Elia. Bravo aux Young Boys de Berne. Terminons cette première livraison sportive des Diasco Foot du 10 novembre 2022 par la Grèce, hein, où Cédric Bakambu et son club se sont illustrés dans le cadre de la 12e journée de la Super League, hein, en s'imposant 0-1 sur le terrain de Levadiakos. Bakambu est entré à la 64e minute de jeu, hein, et l'Olympiakos est 3e pour le moment de la Super League grecque. 7 victoires, 3 nuls, 2 défaites, 18 buts marqués, 8 buts encaissés. Cédric Bakambu, voici son temps de jeu avec cette formation de l'Olympiakos, 506 minutes et 4 buts marqués, une passe décisive sur 720 minutes possibles, 8 matchs joués sur 8 matchs possibles. Le prochain match de l'Olympiakos en Super League concerne la 13e journée. Hein. L'Olympiakos va recevoir l'AEK Athènes, ce n'est pas rien, c'est quand même un derby encore après le derby contre le Panathinaikos qui s'était soldé par un score nul. Hein. Donc voilà, le dimanche 13 novembre 2022 et le match va se dérouler à 18h30 heure de Kinshasa, 19h30 heure de Lubumbashi au stade
Karaiskaki. Donc voilà, c'est un peu compliqué. J'ai bien prononcé, oui. Karaiskaki. Voilà donc tout ce qu'on pouvait dire sur les résultats favorables à l'Olympiakos de Cédric Bakambu. Si vous avez aimé cette première livraison sportive un peu coup de gueule concernant les nouvelles des Léopards U20 et U17, partagez au maximum pour que toute la communauté congolaise puisse être au courant de ce qui se passe, pas seulement en RDC, mais ce qui se passe aussi en Afrique centrale. Et vraiment c'est micmac général. C'est chaque fois, vous avez remarqué, c'est le Maroc qui va organiser, c'est toujours les Maroc. Ces dernières années, c'est les Maroc qui organisent tout. La CAN, ils veulent encore postuler pour remplacer la Guinée dans l'organisation de la CAN 2025. Donc voilà un peu ce qui se passe actuellement. Et cette répartition zone par zone permettra par exemple aux équipes de la COSAFA, où est ici quand même le président actuel de la CAF, mon TP, il est de la COSAFA parce que c'est l'Afrique du Sud, fait partie de la COSAFA. Et maintenant, la COSAFA est assurée d'avoir au moins un représentant, parce que lorsqu'on faisait des tirages au sort généralisés, parfois les pays comme le Mozambique, ils n'y arrivaient pas. Maintenant, ils ont le moyen d'y arriver, la Tanzanie et tous ces genres de pays-là. Si vous avez aimé quand même Diasco Foot, partagez, likez également, laissez-nous des j'aime, des commentaires également, activez la petite cloche de notification, elle vous permettra de ne pas manquer la deuxième livraison sportive de Diasco Foot qui arrive très bientôt. Diasco Foot vous dit au revoir et à bientôt.